Le Seigneur déclara, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Amen. Maranatha. » Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Si les disciples d'Emmaüs, quand ils sont retournés à Jérusalem, ont commencé à raconter ce qu'ils avaient vu sur le chemin d'Emmaüs et comment ils avaient reconnu Jésus à la fraction du pain, ce même Jésus va se rendre présent dans la pièce où ils sont, enfermés à clé, et il se trouve là, au milieu d'eux. La présence de Jésus va être pour eux source de peur, d'inquiétude, d'effraiement. Et Jésus, les voyant, va les rassurer, ne craignez rien. N'ayez pas peur, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. Donc ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas une entité spirituelle comme certains osent dire des fois du Christ qui est ressuscité. Non, du reste, le Christ nous le dira dans le psaume, sur nous le Seigneur a fait illuminer son visage, sur nous il a fait briller son espérance, et sur nous il a fait croître en nous la foi par la révélation des fils de Dieu. Oui, en effet, nous sommes tous et toutes appelés à confesser le nom de Jésus et à croire que Jésus est ressuscité. Le problème, c'est que dans notre histoire, nous avons deux attitudes. L'attitude du croyant qui se dit « je suis croyant » et qui ne se pose aucune question, et le croyant qui n'arrête pas de se poser des questions. Alors celui qui ne se pose jamais de questions, il ne progresse pas, il n'a pas d'intelligence des Écritures, il ne voit pas plus loin. Tout ce qu'on va lui dire, il va le croire, même si c'est pas vrai, même si c'est faux. Donc, ne connaissant pas les Écritures, comme dit la parole de Dieu, le peuple périt faute de connaissance. Si tu ne connais pas l'Écriture, tu es en voie d'extinction. Tu es en train de disparaître de la surface de la terre parce que tu n'as pas les révélations de l'Écriture. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, il est temps que tu t'y mettes à découvrir la parole de Dieu. Parce que si tu ne te poses aucune question, on peut te dire que le Christ est à gauche ou à droite et tu vas le croire et tu vas marcher à gauche ou à droite et tu vas être une véritable girouette dans les mains de ceux qui vont te manipuler. Tandis que si tu connais l'Écriture, alors ton esprit va s'éveiller à l'intelligence des Écritures et si tu commences à écouter les paroles de Dieu, la parole de Dieu, cette parole va t'enseigner toutes choses nouvelles. Et tout disciple que nous sommes, nous avons non seulement la nécessité de découvrir la parole de Dieu, mais nous avons également un besoin inexprimable de découvrir quel est ce Dieu qui se manifeste. En effet, nous pouvons dire que nous croyons en Jésus, tout comme le diable, lui, croit que Jésus existe. Mais est-ce que pour autant, il dit « Amen » à tout ce que Jésus demande? Non. Nous pouvons dire que je crois en Jésus, en la Sainte Église catholique, et pourtant ne pas mettre en pratique les commandements de Dieu. Je peux prétendre servir Dieu en célébrant la messe, ou même en participant à la liturgie, à la louange. Je peux organiser des rassemblements, prétendre que je sers Dieu, et au final, je ne sers pas Dieu, je sers mon ego, je sers ma personne, et je passe à côté de ce que Dieu me demande. Être disciple du Christ, c'est comprendre de manière précise et profonde les Écritures. C'est comprendre ce que l'enjeu est là. Parce que toute ignorance nous conduit à une méconnaissance de Jésus. Or, si vous voulez être vraiment des fils et des filles de Dieu dignes de ce nom, vous ne pouvez pas parler de Jésus si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez pas témoigner de l'amour qui vous anime si vous ne le connaissez pas. Et quand vous êtes rempli de peur ou de crainte, dites-vous que vous ne connaissez pas Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu ne craint personne. Or, beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont tourmentés par des peurs et des craintes et des doutes. Mais s'ils connaissaient le Dieu que moi je connais aujourd'hui, alors ils ne craindraient rien. Ils n'auraient peur ni de personne, ni des puissances des enfers. C'est parce que nous ne connaissons pas ce Dieu qui se manifestait en la personne de Jésus-Christ que le diable a des droits sur nous et qu'il utilise tout ce qu'il peut pour démolir le peu de foi que nous avons. Et c'est ce qui va faire que Pierre va trahir Jésus parce qu'il ne connaissait pas vraiment Jésus. Quand il va commencer à connaître Jésus, c'est quand Jésus va lui poser à 3 reprises la même question. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Pierre, m'aimes-tu vraiment plus que cela? Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Jésus va devoir lui poser 3 fois la question devant un feu pour que Pierre ait
la guérison intérieure de ce reniement qu'il aura fait 3 fois devant un feu, de ne pas connaître Jésus. Lui-même l'aura confessé qu'il ne connaissait pas ce Jésus. Humainement, il a manifesté de sa manière d'être avec tous les gens qui étaient là le jour de la Passion, qui ne connaissaient pas ce Jésus. Et c'est pour ça qu'il l'a renié. Et donc chaque fois que nous avons dans notre cœur un combat et qui nous fait douter de Dieu dans notre quotidien, c'est que nous sommes dans l'état de Pierre le jour de sa Passion. Mais non, je ne le connais pas. Non, on a peur des autres. On a peur du monde, on a peur du regard des autres, on a peur de la pensée des autres, on a peur d'être rejeté par les siens. Mais si nous connaissons Jésus, toutes ces peurs s'évanouissent, toutes ces peurs s'effacent et l'amour de Dieu prend toute sa place. Et l'amour de Dieu va nous pousser à croire en ce Dieu qui s'est donné pour nous le jour de sa Passion. Et quand il a donné sa vie sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Parce qu'en fin de compte, c'est vrai, quand nous faisons du tort à quelqu'un, c'est bien malgré nous. Paul dira, le bien que je veux faire, je n'y arrive pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Et combien de fois, parmi nous, nous sommes nous-mêmes tourmentés parce que nous pensons que Dieu pense ceci de nous. Mais c'est notre pensée qui nous fait penser cela. Si nous connaissions Dieu à travers ses Écritures, nous entendrions Dieu nous dire « Depuis toute éternité, j'ai des projets d'amour à ton égard. » Si nous connaissions Dieu, nous comprendrions que rien ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu, quand bien même les hommes voudraient nous tuer. La mort ne nous ferait pas peur. La maladie ne nous ferait pas peur. Qu'est-ce qui a poussé les apôtres à témoigner envers et contre tous, à tout moment, à tout endroit, dans tout lieu? Qu'est-ce qui les a poussés à témoigner? C'est parce qu'ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit qui leur a enlevé toute peur et toute crainte et qu'ils sont tombés dans la connaissance de Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Ils ont découvert le vrai Christ. Ils ont découvert dans leur vie le vrai Christ. Ils ont découvert le vrai Christ dans ce corps meurtri à travers la marque des clous, à travers la lance qui a transpercé son côté. Ils ont découvert le vrai Christ qui se rend présent dans chacune de leurs interventions, si bien qu'ils vont tous finir martyrs, excepté Jean, pour vous dire à quel point ils n'ont même plus peur de la mort. Certains pères de l'Église suppliaient leur assemblée en disant « Je vous en prie, laissez-moi témoigner de ma foi, même si je dois terminer dans l'arène, laissez-moi témoigner de ma foi, je ne veux pas me cacher. » Où sont les chrétiens d'aujourd'hui? Où sont les fils et les filles de Dieu, tellement fiers d'appartenir à Christ, qu'ils n'ont plus peur de parler de lui et de témoigner de l'amour qu'ils ont envers ce Jésus qui a donné sa vie par amour pour chacun de nous. Oui, mes amis, aujourd'hui, si nous pouvons à un seul moment de notre journée nous dire « Seigneur, comment pouvons-nous être témoins de tout cela si nous ne te connaissons pas? Comment pouvons-nous être témoins de toi, Jésus-Christ, si moi, je ne te connais pas comme toi tu me connais et comme tu voudrais que je te connaisse? Alors oui, Seigneur, tu es le Christ ressuscité, je n'en doute pas une seule seconde. Je vois tes mains et tes pieds de manière spirituelle, je les vois transpercés. De manière spirituelle, je vois le coup de lance qui a transpercé ton cœur. Mais Seigneur, aie pitié de mon manque de foi. Viens en moi transfigurer ma vie charnelle en une vie spirituelle, tournée vers toi, espérant en toi et croyant que tu peux tout, là où moi je ne peux rien. Alors Seigneur, je pourrai infiniment plus témoigner de celui que tu es dans ma vie, ce Fils bien-aimé du Père, en qui il a mis tout son amour et toute sa confiance. Oui, Seigneur Jésus, daigne venir dans ma vie en ce jour, changer mon regard à ton égard, transforme mes pensées pour que je découvre tes pensées, les pensées du Père. Par la puissance de l'Esprit Saint, Jésus, viens te révéler en moi pour que je puisse te connaître, non pas avec mon intelligence humaine, mais viens ouvrir mon esprit, par ton esprit, à l'intelligence des Écritures, pour que je puisse te connaître tel que tu es, toi mon Seigneur et mon Dieu, mon unique Seigneur et mon seul Dieu. Oui, Père, au nom de Jésus, je veux vraiment manifester ta présence dans ma vie pour que je ne puisse plus douter de qui tu es et de qui je suis pour toi. Oui, Seigneur, viens au secours de mes faiblesses et aie pitié de tout ce qui m'éloigne de toi. Je confesse, Père, dans le nom de Jésus, je renonce à tout ce qui m'éloigne de toi et j'accueille tout ce que tu voudras me donner pour que je te connaisse mieux, pour que je puisse te découvrir jour après jour, afin que la peur ne soit plus dans mon camp, mais dans le camp du diable. Père, au nom de Jésus, j'ai prié, qu'il en soit ainsi. Amen.
Alléluia. Merci d'exister.